Pourquoi vous vous sentez stressé même quand tout va bien? C'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte avec plein de clients et de clientes à moi qui me disent Denise, ça va, mais je suis stressée, je suis anxieux. Donc c'est pénible de ressentir toujours ce stress alors qu'on se dit bon ça va dans ma vie, il y a rien de catastrophique. Parce que peut-être que vous avez même un travail qui est stable, des relations qui sont épanouissantes, avec vos enfants, votre travail, enfin tout va bien. Pourtant, vous êtes cette espèce de nœud dans l'estomac qui ne disparaît pas. Et vous n'êtes pas seul. Moi, vraiment, j'ai eu des centaines de clientes qui me disent que ça leur arrive même de mal dormir. Ça a vraiment des répercussions à tous les niveaux. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous parler de ça, de vous expliquer pourquoi ça vous arrive, d'où vient ce stress persistant. Et surtout, je vais vous donner 3 exercices qui sont très simples à faire, qui sont très puissants et qui vont vraiment vous aider à vous libérer de ce poids. Alors vous restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vous réserve vraiment une méthode concrète pour aller encore plus loin. Alors déjà premièrement, pourquoi on ressent ce stress constant là, tout le temps? Pourquoi on a toujours l'impression que c'est noué, que ça va pas? On est comme un peu ces petits animaux là, vous voyez les suricates qui sont tout le temps en alerte. En fait, vous avez un cerveau qui fonctionne justement en mode alerte permanente. C'est comme si c'était tout le temps au secours, c'est danger. Ce stress chronique, il peut être dû à un conditionnement de votre passé. Par exemple, si dans le passé vous avez vécu des situations difficiles, des traumatismes, des choses trop imprévisibles, votre esprit a développé un mécanisme d'hypervigilance. Ça signifie quoi? Que même en période de calme où tout va bien, votre cerveau il continue à scanner ce qui se passe dans votre environnement à la recherche d'une menace potentielle. On retrouve notamment chez les personnes qui ont vécu des enfances très traumatisantes, très douloureuses, avec une famille dysfonctionnelle. On le retrouve énormément après à l'âge adulte, évidemment, ou des personnes qui ont eu des stress importants, même plus récemment, et qui sont passées dans ce mode alerte. Il y a aussi tout ce qu'on appelle les croyances limitantes. Si vous suivez ma chaîne depuis des années, vous le savez, c'est quelque chose dont je vous parle régulièrement. D'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse, juste une petite minute, pour vous dire merci. Merci vraiment, parce que je sais que depuis des années, il y a des personnes qui me suivent régulièrement sur cette chaîne. La chaîne, elle n'arrête pas d'augmenter, de continuer à avoir de nouveaux followers, avoir des abonnés, vous me laissez des likes, vous laissez des commentaires. Vraiment, moi, ça m'inspire, ça me donne envie d'aller plus loin, de continuer à faire du contenu qui peut vous intéresser, qui peut vous permettre surtout d'apprendre. C'est vrai que j'ai axé énormément ma chaîne vers la pédagogie, vers l'apprentissage, pour vous permettre justement de gérer vos émotions, de gérer votre stress et de retrouver vraiment, moi c'est mon objectif dans la vie, c'est comme ça, c'est ma passion, c'est d'amener de la joie. Voilà, c'est que j'ai envie que les gens soient heureux, soient joyeux, soient épanouis et confiance en eux. C'est mon objectif, c'est mon focus, parce que plus on sera heureux, et peut-être ça ira un petit peu mieux sur cette planète. Ça, c'est mon utopie à moi. Voilà. Je reprends, je finis ma parenthèse. Donc, merci. Donc, je vous parlais des croyances limitantes, par exemple. Il y a des croyances, si tout va bien, c'est trop beau pour durer. Moi, je mérite pas cette tranquillité. De toute façon, avec moi, ça dure jamais. Il va m'arriver une merde, c'est sûr. Donc, ça vient de notre enfance, de notre éducation, de nos expériences. Et ça va être toutes ces petites phrases, toutes ces petites croyances limitantes, des saboteurs à l'intérieur de nous. Il y a un 3e point, c'est un besoin de contrôle. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'incertitude et qui ont un besoin, mais maladif évidemment, de tout contrôler. Et évidemment, comme on peut pas tout contrôler, vous êtes tout le temps en état de stress. Vous cherchez tout le temps à prévoir même l'imprévisible. Vous voyez, tout organiser, tout essayer de contrôler absolument. Donc, ces 3 paramètres vont faire que vous êtes stressé, même s'il se passe absolument rien. Moi, j'ai une de mes clientes qui me dit, même des fois, je suis chez moi, sur ma terrasse, tranquille, je me détends. D'un coup, je suis stressée, j'ai peur de quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais j'ai peur. Donc, c'est ça, ce stress chronique. Alors, on va passer à la partie concrète, les 3 exercices pratiques pour alléger le stress. Déjà, ça va vous permettre de changer de posture et ça va vous permettre d'être beaucoup plus réactif et de comprendre comment fonctionne ce stress et de tout de suite chercher à contrer ça. Ok? Alors, le premier exercice que je vous propose, c'est l'ancrage émotionnel. L'ancrage émotionnel,
avec la respiration, ça va vous permettre de vraiment vous relâcher. Comment on fait? Tout simplement, vous vous asseyez confortablement, les pieds bien ancrés au sol, vous inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 4, vous retenez votre souffle 4 secondes, vous comptez jusqu'à 4 et vous soufflez à 4. Vous retenez 4, vous inspirez 4, vous retenez 4, vous expirez 4. Hein, on inspire, expire 4 et on bloque 4 à chaque fois. C'est simple comme chou à faire. Vous allez voir qu'en faisant cet exercice-là, ça va tout de suite abaisser votre stress. C'est totalement inspiré de la cohérence cardiaque, qui est un tout petit peu différent. Mais là, on n'a pas besoin de le faire énormément. Si on le fait 4-5 fois, ça va vous aider. Je vais vous montrer comment moi je le fais. Vous verrez, vous allez voir mes mains, c'est très simple. Donc, j'inspire. Voilà, vous le faites comme ça, vous comptez, et si c'est pas 4, tout à fait, c'est pas grave. Voilà. Déjà, si vous inspirez profondément, vous bloquez, vous expirez profondément, vous faites ça 4-5 fois, ça va vous détendre. Vous pouvez faire aussi une autre chose quand vous faites cet exercice, vous fermez les yeux et tout simplement vous visualisez qu'à chaque fois que vous expirez, quand on souffle, il y a comme une sorte de fumée grise qui part. Et cette fumée grise, vous la visualisez comme étant votre stress, votre anxiété. Tout ça, ça part. Vous pouvez faire ça n'importe où. Vous le faites au travail, vous le faites dans le train, dans le métro, chez vous, même pendant que vous êtes en train de cuisiner. Vous le faites où vous voulez, quand vous voulez, vous respirez. Donc les gens ne sont pas censés savoir ce que vous faites, d'accord? Ça va vraiment vous aider à abaisser le stress parce que ça va calmer votre cœur et ça va créer une cohérence entre le cerveau et le cœur, ok? Ça calme le système nerveux tout simplement. Ça, c'est un exercice, vous le faites 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois dans la journée. À chaque fois que vous sentez que ça commence à un petit peu monter au niveau du stress, vous faites cet exercice-là, tout simplement. Et ça va vous permettre de vous ramener ici et maintenant dans le présent. Exercice numéro 2, vous pouvez écrire pour libérer votre mental. Parce qu'on a tout le temps des pensées qui tournent et qui tournent dans notre tête. Vous allez prendre un carnet, vous allez répondre à cette question. Qu'est-ce qui pourrait me stresser même si tout va bien? Qu'est-ce qui me stresse même si tout va bien, alors que je vais bien? Notez toutes les pensées qui vous viennent, ne vous censurez pas, notez tout sans jugement. Une fois que vous avez terminé, vous allez relire et vous allez vous dire: est-ce que c'est une réalité ou c'est juste une peur anticipée? J'anticipe sur quelque chose qui pourrait éventuellement survenir mais qui n'est pas sûr d'arriver, d'accord? Cet exercice, ça va vraiment vous aider à identifier et à désamorcer les pensées que vous alimentez et qui sont inutiles. Troisième exercice, le scan de gratitude, ça je l'adore, je vous en ai souvent parlé. Avant de vous endormir, vous allez prendre 2 minutes et vous allez noter 3 petites choses positives qui sont passées dans la journée. Un sourire, j'ai bu un café avec une collègue, tiens, j'ai vu un rayon de soleil, j'ai regardé un film qui était drôle, une story, n'importe quoi. Ça va vous permettre de reprogrammer votre cerveau et de vous concentrer sur les aspects positifs dans votre vie au lieu de rester tout le temps en phase d'alerte. La gratitude, c'est une des émotions les plus puissantes pour ressentir du bien-être, d'accord? Donc c'est très très facile à faire. Maintenant, il faut passer à l'action parce qu'on aura beau vous donner tous les outils du monde, si vous ne vous en servez pas, ça ne fonctionnera pas, ça c'est clair, d'accord? C'est un point de départ qui est important. Maintenant, si vous ressentez que votre stress, il est trop ancré, qu'il revient trop souvent, vous n'y arrivez plus, vous n'arrivez plus à affronter ça seul, que vous vous dites je suis limite, burn-out, dépression, je suis pas bien, etc. Ne restez pas seul. D'accord? Moi, je propose des séances de coaching thérapeutique avec tout plein d'exercices, soit one-to-one, soit avec la méthode SVT, Savoir, Vision, Transformation, qui est un coaching de groupe où vous avez à côté un espace de formation avec plus de 65 vidéos et on parle des émotions, on parle de comment reprendre confiance en soi, comment gérer ses émotions, comment retrouver une sérénité durable. Et je peux vous dire, vous aurez plein de témoignages de personnes, de femmes principalement, que j'ai accompagnées avec cette méthode, la méthode SVT, et qui sont passées à un autre niveau, qui sont beaucoup moins dans ce stress, dans cette angoisse, etc.
Donc, si vous hésitez sur le type d'accompagnement qui vous conviendrait, sachez que je vous offre un entretien gratuit de 30 minutes pour en parler, en échange, je vous pose des questions et moi, je vous dirais non, il vaut mieux one-to-one. Il y a plein de personnes que j'ai dit non, vous n'êtes pas prêtes pour le coaching de groupe. On travaille toutes les deux d'abord, après on basculera dans le coaching de groupe. Ou alors, allez, on y va, on fait la méthode SVT, on attaque direct. Ce qui est important de savoir, d'accord, je vais conclure là-dessus, c'est que vous méritez une vie sereine, épanouie. Le stress chronique, même quand tout va bien, c'est pas une fatalité, hein, d'accord, avec un peu de pratique, avec de l'accompagnement, vous allez pouvoir retrouver un apaisement intérieur, important. Et ça va vraiment vous aider à changer votre mindset, votre état d'esprit pour tous les domaines de votre vie. Ok? Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner, c'est ce qui fait grandir la chaîne. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, d'accord? Les commentaires, c'est fait pour ça, parce que je réponds. Je mets parfois un peu de temps, j'avoue que je suis pas réactif dans la minute. Mais 2 jours, une semaine après, je vous réponds. Et on peut échanger même à travers les commentaires. Et je vous dis, n'hésitez pas, prenez un rendez-vous avec moi, c'est gratuit, c'est sans engagement. Et ça vous permettra de faire un peu le point, de savoir où vous en êtes. Et bah, ma foi, démarrer 2025 sur un bon pied, d'accord? Avec de l'envie vraiment d'aller mieux et de ne plus être complètement noyé par ce stress au quotidien. C'est ok pour vous? Je vous embrasse. Passez une très belle semaine. Je vous dis à très vite. Ciao.